Togo Info, le Togo à votre portée. Nous ne voulons pas interférer dans l'action générale ou les activités de nos autorités gouvernementales qui constituent l'exécutif, dont nous n'avons ni les prérogatives ni les capacités. De notre côté, nous n'avons pas aussi la prétention de reprendre ou de refaire les lois en lieu et place de nos honorables députés de la représentation nationale, dont nous n'avons ni les attributions, encore moins la vocation. Le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire que nous représentons est en bonne et saine intelligence avec ces deux premiers pouvoirs de notre République. Notre rôle dorénavant, il faut le rappeler, est de faire en sorte que la loi dans son application par les juges reste impersonnelle, c'est-à-dire une loi pour tous, accessible, gratuite, pas une justice, quand on tire cette loi, une justice qui soit inféodée à n'importe quel présenteur, ni inféodée à quiconque. C'est-à-dire, nous voulons une justice protectrice de la victime et véritablement un épouvantail du délinquant. Il faut que la confusion, qu'on ne fasse pas une confusion sur le rôle de la justice et l'exercice de la justice de la loi par le magistrat togolais. En d'autres termes, notre justice ne doit plus faire peur aux délinquants uniquement par celui qui peut s'en prévaloir pour consolider, préserver ses droits ou alors pour qu'on répare le préjudice, le mal qu'on lui a fait ou qu'il a subi. Notre justice doit rassurer dorénavant le vulnérable et soulager l'éprouvé. Le règne de l'argent, nous allons répéter ça encore, le règne de la forfaiture, le règne de l'abus de pouvoir ou d'autorité, de l'autorité, doivent prendre fin. Et pour commencer, voici, dans une matière très sensible, aujourd'hui, l'annonce que nous proposons aux justiciables. Au terme des dispositions des articles 682 et suivants de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, l'exécution des décisions de justice, arrêt de la Cour suprême, de la Chambre d'annulation, des cours d'appel et jugements des tribunaux, en matière foncière devenue définitive et ordonnant l'expulsion forcée ou démolition d'une ou plusieurs habitations est désormais soumise à des prescriptions strictes. Voici les termes de la loi que nous venons de citer. Mais face aux dérives dans l'exécution des décisions de justice en matière foncière par certains acteurs de justice, en l'occurrence, entre autres, les huissiers de justice, sur décision des juges, assistés de la force publique ou par des individus peu recommandables, appelés communément les gros bras, et qui créent des désarrois au sein des populations. Pour ce faire, j'en appelle au respect scrupuleux des dispositions pertinentes de la loi ci-dessus évoquée, notamment en ses articles 695 à 701. En conséquence, pour compter de cette annonce, toute expulsion forcée massive, toute démolition d'immeubles, quelle que soit leur envergure, et tout déguerpissement massif de population ordonnés par décision de justice sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et ce, dans les deux ressorts de cour d'appel du Togo, c'est-à-dire, en termes clairs, sur toute l'étendue du territoire, couverte par nos juridictions.
J'engage à cet effet les départements ministériels en charge des auxiliaires de justice, les officiers de police et de gendarmes, les officiers de police et les gendarmes judiciaires et autres agents à suspendre jusqu'à nouvel ordre toujours toute assistance requise afférente aux suspensions ci-dessus visées. Désormais, tout individu ou groupe d'individus surpris en train d'entraver ou constituant entrave aux suspensions ci-dessus seront poursuivis pour vandalisme, destruction volontaire et autres. Les responsables des structures étatiques impliquées dans la gestion du foncier sont appelés, chacun à ce qui le concerne, à œuvrer pour la cohésion et le vivre ensemble des populations togolaises. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour cette annonce très importante. Dites-nous quelle serait la suite à donner. C'est très simple. Si vous le voulez, sur votre invitation, nous reviendrons ultérieurement pour vous présenter le service après-vente. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous étions avec le président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya, qui nous livre un message lié au foncier et la responsabilité des magistrats. La suite de